Bonjour à tous, aujourd'hui on va suivre un tutoriel pour remplacer l'écran complet préassemblé sur l'iPhone 7 Plus. Donc l'écran est complet et préassemblé avec toutes les nappes excepté la nappe du bouton Home. On va vous expliquer pourquoi ensuite dans le tutoriel. N'oubliez pas qu'il vous sera livré avec le patron d'aide au montage qui va vous aider à repositionner toutes les vis et les éléments que l'on va enlever durant cette réparation. Vous retrouverez également le kit d'outils spécial iPhone 7 Plus. Il est en vente sur le site internet à partir de 7,90 €. Vous pouvez opter sinon pour le kit de réparation qui comprend en plus de l'écran le kit d'outils, le joint d'étanchéité et le patron en version adhésif. En commandant ces pièces sur notre site, vous bénéficiez d'une assistance technique gratuite par chat, par téléphone et par email. Et vous bénéficiez également de 10% de remise avec le code YouTube. C'est une réparation qui est assez facile. La difficulté est notée 2 sur 5. Il faut compter environ 20 minutes. Pour vérifier que vous avez bien un iPhone 7 Plus, il vous suffit de vous rendre dans les réglages de votre téléphone et de vérifier que votre numéro de modèle corresponde bien à A1661 ou A1784. Bien sûr, comme avant chaque réparation, n'oubliez pas d'éteindre votre téléphone. On va enlever les deux vis Pentalobe qui sont à droite et à gauche du connecteur de charge. Elles sont notées A1 et A2 sur le patron d'aide au montage. Pensez bien à repositionner toutes les vis sur le patron d'aide au montage qui vous a été offert avec la commande afin de ne pas intervertir les vis. Maintenant, on a juste à positionner la ventouse juste au-dessus du bouton Home. On va tirer sur la ventouse jusqu'à l'apparition d'un petit jour qui va se créer entre la vitre et le châssis. Et on n'a plus qu'à faire glisser le Mediator sur la partie gauche de l'écran et également sur la partie droite. Alors attention, sur la partie droite, vous avez les nappes de l'écran qui effleurent sur les côtés. Donc il ne faut pas rentrer le Mediator trop loin derrière le châssis afin de ne pas abîmer les nappes de l'écran. Voilà, on a fait le côté gauche. Le côté droit, on fait également le bas. Et après, on n'a plus qu'à ouvrir l'iPhone. Il va s'ouvrir comme un livre, de la gauche vers la droite. Alors attention, l'écran il est toujours connecté bien sûr sur la carte mère, donc on va devoir déconnecter le bloc écran. Pour cela c'est très simple, on va utiliser le tournevis Tri-Wing et on va enlever les vis qui sont notées de B1 à B4 sur le patron d'aide au montage et les 4 vis donc de B1 à B4 elles maintiennent la plaquette métallique qui est notée dièse 1 qui va maintenir en fait les nappes de l'écran. Et également la nappe de la batterie, on ne va pas s'intéresser à la nappe de la batterie aujourd'hui, on enlève les vis de B1 à B4, on retire la plaquette métallique qui est notée dièse 1 et on a un accès direct aux nappes de l'écran que l'on va déconnecter tout simplement avec le levier en nylon. Maintenant on va s'intéresser à la partie haute du téléphone et on va retirer les vis qui sont notées de F1 à F3, ce sont toujours des vis Tri-Wing. Voilà pour les 3 vis. Et elles maintiennent la plaquette métallique qui est notée dièse 2 qui maintenait la nappe de la caméra avant, là donc la nappe FaceTime que l'on déconnecte tout simplement avec le levier. Voilà, l'écran est prêt à être libéré, éventuellement il reste encore un petit peu de joints, il faudra juste les découper. Et maintenant on va récupérer la nappe et le bouton Home. Il faut savoir que le bouton Home il est propriétaire à votre iPhone, donc vous êtes obligé de conserver votre bouton Home d'origine pour conserver la fonction retour à l'écran d'accueil et également la fonction Touch ID. Donc c'est pour cela qu'on est obligé de récupérer la nappe du bouton Home. On enlève les vis qui sont notées de D1 à D4 et qui maintiennent la plaquette métallique notée dièse 3. Et maintenant, on va faire un petit arrêt sur image pour vous expliquer comment bien déconnecter la nappe du bouton Home. Voilà, on positionne la spatule en nylon et qui va maintenir la nappe et on va déconnecter la nappe avec la bruxelle, donc la pince. Donc le levier maintient la nappe et on déconnecte avec la bruxelle, donc la pincette. Voilà, une fois que c'est déconnecté, on n'a plus qu'à décoller la nappe du bouton Home. Alors faites attention à la nappe du bouton Home, hein. Vraiment la retirer avec précaution. Et la nappe du bouton Home ensuite, elle va s'enlever toute seule. Voilà, une fois qu'on a récupéré la nappe du bouton Home, c'est très simple. On passe directement à la partie remontage. L'écran étant préassemblé, on n'a plus qu'à repositionner la nappe du bouton Home. On va tout simplement la recoller sur le nouvel écran, évidemment. Alors là, on la reconnecte avec les outils, mais vous pouvez la reconnecter avec le doigt, hein. C'est un petit peu plus facile. L'on remet le support numéroté dièse 3 qui est maintenu avec les vis Tri-Wing que l'on avait retiré tout à l'heure et qui maintient le bouton Home et la nappe du bouton Home. Voilà. Avant de repositionner l'écran qu'on vient de monter, on vous conseille de remettre un nouveau joint d'étanchéité. Il est vendu en option. Il vous suffira juste de le positionner comme indiqué. Et au préalable, bien sûr, il aura fallu nettoyer votre châssis. C'est facultatif, c'est uniquement dans le cas où vous voulez conserver l'étanchéité de votre téléphone.
On n'a plus qu'à repositionner notre nouvel écran. On va reconnecter la nappe de la caméra avant, qui est maintenue par la plaquette métallique qui est notée dièse 2. Ensuite, on remet les 3 vis Tri-Wing qui maintiennent cette plaquette. Alors le joint d'étanchéité, vous le retrouvez dans le kit de réparation ou sinon en option sur la fiche produit. On reconnecte les 2 nappes de l'écran, donc la nappe du tactile et la nappe du bouton Home, et également de l'écran LCD bien évidemment. Et on va remettre la plaquette métallique qui est notée dièse 1 et qui est maintenue par les 4 vis qui sont notées de B1 à B4. Surtout faites attention, alors ce sont des vis Tri-Wing, faites attention à ne pas les intervertir, ces vis-là. Voilà, pour la dernière vis. Et la réparation est presque terminée. On n'a plus qu'à rééclipser l'écran, donc réencastrer l'écran dans le châssis. On appuie fortement sur tout le contour du téléphone. Et enfin, on remet les 2 vis Pentalobe qui sont notées A1 et A2 pour finaliser la réparation. Voilà, le tuto est maintenant terminé. N'oubliez pas que vous bénéficiez de 10% de remise avec le code YouTube sur notre site internet. Vous retrouverez tous nos produits sur notre site. Merci à tous d'avoir suivi ce tutoriel. Et n'oubliez pas que vous pouvez nous suivre sur les différents réseaux sociaux.